Salut, c'est Adam. Un jeune ingénieur en cybersécurité et hacker justicier devient un personnage clé dans un jeu complexe pour la domination mondiale. N'oubliez pas de souscrire. La première scène nous présente Elliot Anderson, un ingénieur en cybersécurité socialement anxieux et cliniquement dépressif le jour, et un hacker justicier la nuit. Sa double vie de hacker prend de l'ampleur lorsqu'il démasque le propriétaire d'un café nommé Roy Meta, impliqué dans la distribution de matériel illégal. Lors de leur confrontation, Elliot révèle qu'il a piraté le réseau de Ron et qu'il est au courant de sa participation aux activités illégales. Inquiet des conséquences, Ron, également connu sous le nom de Roy, apprend qu'Elliot a sauvegardé toutes les données compromettantes au cas où Ron essaierait de les supprimer. Elliot informe également Ron qu'il a contacté la police de manière anonyme. Malgré les tentatives désespérées de Ron de négocier et d'offrir de l'argent, Elliot laisse clairement entendre qu'il n'est pas motivé par l'argent et s'en va. Peu après, la police arrive et appréhende Ron, ce qui mène à son arrestation. Le lendemain, Elliot se rend au travail et rencontre sa collègue Angela, qui se trouve également être une amie d'enfance. Il devient évident qu'Elliot a des sentiments pour Angela, ce qui le rend quelque peu jaloux de son petit ami, Holly. Cette dynamique complexe ajoute une couche d'intrigue personnelle à la vie déjà compliquée d'Elliot. Dans la scène suivante, nous voyons Elliot lors d'une séance de thérapie avec sa thérapeute, Krista Gordon. Il est révélé qu'Elliot a également piraté les détails personnels de Krista, découvrant son historique de rencontres amoureuses, y compris sa relation actuelle avec un homme nommé Michael. Malgré les tentatives de Krista pour aider Elliot à faire face à sa dépression en lui posant des questions, il reste fermé et ne partage rien avec elle. La vie d'Elliot est marquée par un sentiment d'aliénation par rapport à ses pairs et un sentiment de déconnexion par rapport à la vie moderne. Pour faire face à sa douleur et à sa solitude, il s'automédique avec de la morphine de haute puissance, ce qui entraîne des hallucinations vives, notamment des rencontres avec des hommes en noir qui le suivent constamment. L'histoire plonge dans l'histoire familiale troublée d'Elliot, où son père est mort de leucémie à cause de l'exposition aux radiations sur son lieu de travail, et sa mère était abusive et cruelle, contribuant encore plus à son détresse émotionnelle. À son lieu de travail, une entreprise technologique bien connue nommée ECOP rend visite, et le patron d'Elliot, Gideon, les accueille et leur fait visiter les bureaux. Lors de cette visite, Elliot est approché par Tyrell, vice-président directeur de la technologie chez ECOP. Tyrell trouve des points communs avec Elliot, car ils partagent tous les deux une expérience avec Linux. Après le travail, Elliot rentre chez lui et se sent submergé par la solitude, ce qui le conduit à un moment de larmes. Il découvre ensuite que Michael a créé un compte sur les réseaux sociaux en son nom, incitant Elliot à décider de le pirater plus tôt, ce qui prépare le terrain pour de nouveaux développements dans l'histoire. Dans la scène du matin suivante, Elliot s'approche de Michael et emprunte son téléphone, prétendant avoir besoin de passer un appel à sa mère. Cependant, Elliot compose secrètement son propre numéro depuis le téléphone de Michael pour obtenir le numéro de téléphone de Michael. Ensuite, il rend le téléphone à Michael mais efface son propre numéro de celui-ci. Peu après, Angela appelle Elliot, le convoquant au bureau parce que le serveur de COP a été soumis à une attaque de déni de service distribué. Elliot se rend au bureau et discute de la situation avec son collègue, Lloyd. Elliot soupçonne que cela pourrait ne pas être une attaque DOS typique, car il détecte un rootkit capable de générer divers virus. Il pense qu'ils doivent se déconnecter, éliminer tous les virus, puis redémarrer le serveur. Ensuite, Gideon et Elliot se rendent à leur centre de données, où Elliot redirigeait le trafic vers un autre serveur et réussit à redémarrer le système, reprenant le contrôle de la situation. Lors d'une vérification ultérieure de l'ordinateur, Elliot découvre un fichier texte nommé F-Society, qui contient un message l'instruisant de le laisser là. Elliot hésite à supprimer le fichier, alors il le cache sur le serveur de COP, le rendant accessible uniquement pour lui-même. Plus tard, alors qu'il rentre chez lui dans le métro, Elliot est abordé par un homme nommé Mr. Robot, qui mentionne qu'il aura une conversation avec Elliot seulement s'il n'a pas supprimé le fichier texte. Entendant cela, Elliot réalise que Mr. Robot est associé à F-Society et décide de le suivre. Mr. Robot conduit Elliot jusqu'à leur lieu de travail, mais ne révèle aucun détail sur le projet à ce moment-là. Ensuite, Elliot rentre chez lui et tente d'en apprendre davantage sur F-Society et Mr. Robot, mais ne trouve pas encore d'informations substantielles. Cette rencontre prépare le terrain pour une implication plus profonde dans le monde mystérieux de F-Society et de son leader énigmatique, Mr. Robot. Dans la série d'événements suivante, Elliot rencontre à nouveau Mr. Robot, qui révèle son plan de déclencher une révolution provoquant un effondrement financier qui annulerait toutes les dettes et redistribuerait la richesse à travers la nation. Il a ciblé Elliot en raison de son accès à ECOP, qui détient une part importante de l'industrie mondiale du crédit à la consommation. Mr. Robot demande à Elliot de modifier le fichier texte en y mettant l'adresse IP de Terry Colby, le directeur de la technologie de COP, pour lui faire porter le blâme.
Elliot est en conflit sur la manière de gérer cette information. Au travail, une réunion a lieu avec Angela, Gideon, Colby, et des agents du FBI pour discuter d'un piratage précédent. Colby retire brusquement Angela de la réunion, ce qui suscite la colère d'Elliot. En défiance de Corp, Elliot remplace le fichier et le remet au FBI. Cependant, Tyrell le remarque en train d'agir. Des jours passent sans aucun message de la part de Mr. Robot, ce qui amène Elliot à penser qu'il a peut-être été trompé. Dans une tentative de détourner son attention, il décide de pirater le compte de Michael. Elliot se fait passer pour un employé de banque pour obtenir les détails personnels de Michael et découvre que Michael n'est pas son vrai nom. Il fait ensuite chanter Michael pour qu'il révèle ses secrets à Krista et qu'il rompe avec elle, utilisant cette information pour le manipuler. Elliot pirate également Tyrell, découvrant qu'il est désormais le directeur de la technologie par intérim de COP après l'arrestation de Colby. Tyrell propose à Elliot un poste lucratif à la tête de la division de cybersécurité, promettant de faire de lui un multimillionnaire en 5 ans. Cependant, Elliot décline l'offre. Cette nuit-là, alimenté par la paranoïa, Elliot décide de pirater Tyrell. Il pirate le serveur de messagerie de COP, qui ne dispose pas de mesures de sécurité adéquates, et accède au courriel de Tyrell. En examinant les courriels de Tyrell, Elliot devient paranoïaque, craignant que Tyrell ait peut-être voulu qu'il pirate son courrier. Il détruit le disque dur de son ordinateur, la carte SIM et les puces mémoire pour effacer ses traces. Le lendemain au travail, Gideon félicite Elliot pour son rôle dans le sauvetage de l'entreprise et lui offre une augmentation. Pendant ce temps, F-Society publie une vidéo revendiquant la responsabilité de l'attaque et exigeant la coopération de COP avec leurs demandes. La vidéo montre un homme en tenue aristocratique et un masque en plastique avec la voix modulée de Mr. Robot. Elliot rentre chez lui pour trouver Darlene, l'une des collègues de Mr. Robot, prenant une douche. Elle l'emmène dans leur lieu de travail, où l'équipe de Mr. Robot félicite Elliot pour son travail précédent. Mr. Robot révèle leur prochain plan consistant à faire exploser une usine de gaz à côté d'une installation de stockage de données hors site de Corp. Le Dark Army couvrira ensuite les sauvegardes redondantes de leur centre de données de l'Est en Chine. Elliot refuse de participer, ne voulant pas mettre en danger des vies innocentes. Mr. Robot tente de le persuader en argumentant qu'ils sont en guerre, mais Elliot reste ferme dans sa décision de rester en dehors de tout cela. Ensuite, Elliot rend visite à sa voisine Sheila. Dans son appartement, il rencontre un vendeur local nommé Fernando, que Elliot a déjà piraté et dont il connaît les activités illégales. Cette situation ajoute encore plus de complexité à la vie déjà tumultueuse d'Elliot. Dans les événements suivants, Elliot s'abstient de démasquer Fernando car il est le fournisseur des substances interdites pour Sheila, qui les lui fournit ensuite. Cependant, lorsqu'il découvre Sheila inconsciente dans la baignoire à cause d'une overdose, il la réveille en sursaut et l'encourage à signaler Fernando à la police. Sheila refuse, car Fernando lui fait bénéficier d'une bonne affaire. Contre les instructions explicites de Sheila, Elliot décide de prendre les choses en main et partage anonymement les informations de Fernando avec la police, ce qui conduit à l'arrestation de Fernando. Pendant ce temps, Ali insère un CD qu'il a reçu d'un inconnu dans la rue dans son ordinateur portable. Après cela, une personne inconnue nommée Cisco parvient à pirater la caméra de l'ordinateur portable d'Ali. Ali reçoit un email d'une fille l'invitant chez elle, et il demande la permission d'Angela de partir, prétendant rencontrer un ami. Dans la scène suivante, Elliot rencontre Mr. Robot, mais leur conversation prend une tournure sombre. Mr. Robot veut discuter du père d'Elliot, et Elliot explique que son père était autrefois le meilleur ingénieur en informatique de COP mais a été renvoyé peu de temps avant d'être diagnostiqué d'une leucémie. Malgré la confiance de son père en Elliot pour ne pas dire à sa mère qu'il avait le cancer, il a rompu cette confiance en partageant l'information. En conséquence, son père est devenu distant et l'a repoussé, finissant par le pousser hors d'une fenêtre et lui cassant le bras. Mr. Robot semble croire que ce que le père d'Elliot a fait était juste parce qu'Elliot a trahi sa confiance. Cette révélation conduit à un moment tendu et dramatique où Mr. Robot pousse Elliot depuis la promenade de Coney Island jusqu'à la plage rocheuse en contrebas, symbolisant potentiellement les conséquences de la rupture de la confiance et la gravité de leurs actions. Pendant ce temps, Tyrell travaille assidûment sur sa présentation pour obtenir une promotion permanente au poste de directeur de la technologie chez E-Corp. Cependant, ses espoirs sont anéantis lorsque le PDG Philip Price lui annonce que le conseil d'administration a identifié un autre candidat qu'il souhaite essayer en premier. Cette nouvelle enrage Tyrell, le poussant à exprimer sa colère en battant violemment un sans-abri presque à mort. Ensuite, il donne $300 à l'homme. L'équipe de sécurité de Tyrell est contrainte de regarder cet incident troublant se dérouler. D'autre part, Elliot se réveille dans un lit d'hôpital avec des ecchymoses visibles sur ses mains et son visage. Alors qu'il est allongé là, il observe une mouche qui vole autour de la pièce et réfléchit à la manière de déboguer un logiciel,
qui ne consiste pas seulement à corriger des erreurs, mais à décoder un message, un peu comme une pensée inconsciente qui remonte à la surface. Peu de temps après, Krista et Sheila rendent visite à Elliot à l'hôpital. Lorsque Krista s'informe de la cause de ses blessures, il admet avoir pris des substances et promet d'arrêter. Cependant, Elliot ne peut s'empêcher de remarquer le département de cybersécurité de l'hôpital mal équipé et sous-financé, ce qui le pousse à pirater et à manipuler facilement ses propres rapports médicaux. En revenant à son immeuble d'appartement avec Sheila, Elliot découvre que Darlene a pénétré chez lui. Elle lui montre la serrure endommagée et laisse entendre qu'ils ont des affaires importantes à discuter. Cependant, Elliot demande qu'elle parte, préparant ainsi le terrain pour leur prochaine conversation. Le lendemain, Elliot retrouve Mr. Robot dans un bar et exprime son mécontentement face aux actions de Mr. Robot. Il refuse catégoriquement de faire partie de F-Society, ce qui pousse Mr. Robot à décider de partir. Avant de partir, Elliot interroge Mr. Robot sur le plan de F-Society, à quoi Mr. Robot répond de manière cryptique qu'il n'y a pas de plan sans Elliot. À partir du lendemain, Elliot fait un effort conscient pour être une personne plus sociale et normale. Il invite Sheila et l'emmène au cinéma, participant à des activités régulières comme aller à la salle de sport, boire un Starbucks et poster des choses sur Instagram. Au travail, Elliot porte une boisson et accepte l'invitation de Gideon à dîner le soir même. Cependant, la secrétaire de Gideon remet en question le fait qu'Elliot était vraiment chez Starbucks après le travail. Elliot approche Sheila pour lui proposer de sortir avec lui, et elle accepte d'être sa petite amie, scellant cela avec un baiser. Plus tard dans la soirée, Elliot, Sheila, Angela et Holly dînent chez Gideon. Au cours de la soirée, Angela et Elliot se remémorent leurs escapades passées, notamment leur usurpation d'identité de Claudia Kincaid. Cependant, leur dîner est interrompu lorsqu'ils reçoivent une notification d'actualité. À la télévision, ils apprennent que la divulgation de données de F-Society a révélé que Evil Cop avait connaissance d'un scandale de déchets toxiques ayant entraîné plusieurs décès, dont le père d'Elliot et la mère d'Angela. Elliot pense que cette révélation est le bug que Mr. Robot recherchait et part brusquement, suivi par Angela. Dans une autre scène, Angela découvre que Cisco a ses informations personnelles et son numéro de carte de crédit. Cisco la fait chanter pour qu'elle infecte le réseau de son lieu de travail, AllSafe, avec un logiciel malveillant. Angela finit par en parler à Elliot, et il la rassure en lui disant qu'ils trouveront une solution. Pendant ce temps, Elliot, qui était hésitant à rejoindre F-Society et leur plan de redistribution massive de la richesse, prend une décision résolue. Il arrive au siège de F-Society, où les autres membres installent rapidement son ordinateur. Alors qu'ils se rassemblent autour de lui, Elliot déclare « Voici le plan ». Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un « j'aime » et abonnez-vous. Au revoir.